Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, on va attaquer avec un Vivo de la série Y, Vivo 97. Voilà, donc petite parenthèse comme toujours dans ces débuts de vidéo. On vous rappelle la tombola du mois d'octobre avec la box Android à gagner. Voilà, donc pour cela, ça se passe par Tipeee. On vous met un petit lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez participer avec 1, 2, 5 ou 10 euros, hein, tout dépend du nombre de coupons que vous voulez prendre, hein, pour tenter votre chance pour cette tombola. Ceci vous donnera aussi accès, donc via Tipeee, à recevoir de notre part par mail donc la liste des téléphones qui vont être disponibles à la vente après test, donc qui seront proposés directement avant aux tipeurs. Et on vous enverra aussi par mail toutes les infos sur la chaîne, les tests à venir, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa, ça marche plutôt pas mal, hein, pour ce premier Tipeee, ce premier concours. Cette première tombola, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça se passe par le lien Tipeee qu'on vous met dans la description de la vidéo. Donc le Vivo Y97, on va commencer de suite par le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, on retrouvera le chargeur secteur, donc il faudra bien sûr mettre l'adaptateur prise française, un 5 volts 2 ampères. Voilà, on aura accès à une charge rapide. On va retrouver un câble micro USB. Voilà, USB, micro USB. On n'aura pas de type C cette fois-ci. On va y retrouver des écouteurs intra-auriculaires de chez Vivo, d'assez bonne qualité. Ça va, ça reste tout à fait convenable. On va retrouver un petit manuel d'utilisation avec l'extracteur carte SIM. Voilà. On y retrouvera un verre trempé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, un verre trempé pour bien le protéger, avec la petite lingette. Et on aura aussi également la coque silicone pour pouvoir le protéger dès son déballage. Donc une boîte assez complète, assez sympa donc pour ce Vivo Y97. En ce qui concerne le design, donc on va arriver ici en face avant sur un écran de 6,3 pouces, ouais, c'est assez grand, en Full HD+, sur du 1080, 2280 en 19 neuvième, pardon, avec un design notch, ils appellent ça les water display, voilà, avec la petite goutte juste ici. Donc sur certains sites, je sais pas, ils donnent pour de l'AMOLED ou pas. Bon, à voir. Bon, après, il en jette quand même plutôt pas mal. On va retrouver ici en haut donc le haut-parleur qui est juste dans la tranche. On n'aura pas accès à une LED de notification. C'est plutôt dommage. Tant pis. Sur la partie basse, on va retrouver l'USB, donc micro USB, le jack 3.5, le micro et le haut-parleur. Sur la partie gauche, on aura accès au tiroir SIM que je vais ouvrir. Donc avec un long tiroir, donc on pourra mettre en même temps deux nano SIM et une carte SD. Donc ça c'est bien. Sur la partie haute, on n'aura rien du tout. Sur la droite, on aura le bouton power et volume plus moins. Voilà. Et sur l'arrière, on va retrouver le coloris dégradé qui fait un petit peu, voilà, bleu, violet, dégradé noir, avec ici la marque Vivo, le flash LED, le double appareil photo en AI caméra, avec un cerclage doré. C'est quand même plutôt joli. Bon, après, il est tout plastique. Voilà, l'arrière c'est du plastique, les contours c'est du plastique. Donc, bon, un téléphone qui est dans les alentours de 280, 290 euros. On est sur une version 428 en version globale. Voilà. Dedans, on va y retrouver le Helio P60 de chez MTK, donc plus précisément le MT6771. Voilà, cadencé à 4 x 2 GHz et 4 x 2 aussi de l'autre côté. Le GPU, le Mali, c'est le G72 MP3. Donc sur l'arrière, les caméras, donc on aura une 16 mégapixels en ouverture 2.0, une deuxième en 5 en ouverture 2.4, tandis qu'à l'avant on aura du 16 mégapixels en ouverture 2.0. Les bandes réseau sur la 4G, c'est la B1, B3, B5, B8, 38, 39, 40, 41, donc pas de B20 ni B28 pour ceux qui demandent. Moi après, bon, ça me posait pas de problème étant chez Bouygues, donc ça marchait parfaitement. On aura un Bluetooth 4.2, une batterie de 3315 mAh en charge rapide, un poids de 162 grammes, voilà, et pour des dimensions de 75,6 de large, 156 de haut pour 8,1 d'épaisseur. Voilà en ce qui concerne donc le design de ce Vivo Y97. On va commencer par le déverrouiller. Donc vous avez vu, il est dépourvu derrière de capteur d'empreinte. Il y a uniquement la reconnaissance faciale. Donc on va commencer par là. Bon voilà, il y a
À peine je clique ici pour déverrouiller, il m'a déjà reconnu. Voilà, même si je fais le double tap. Ok, donc je l'allume ici sur le côté pour pas qu'il me détecte. Voilà, je le tourne, pouf. C'est instantané. Pour ça, c'est plutôt rapide. Et voilà, ça marche plutôt bien. Même maintenant, à voir, comme on a dit, si c'est méga sécurisé ou non. Voilà, donc on l'a vu, donc pas de LED de notification. Les boutons, on pourra choisir après dans la ROM, hein, soit de faire avec les gestures. Bon, on vous a déjà montré un petit peu les ROM Vivo. Voilà, on va pas y refaire tout le tour, mais on va le voir après un petit peu dans le logiciel. On va regarder en ce qui concerne l'écran. On va commencer donc par Display Tester, voir un petit peu ce que ça donne. Après, il a des belles couleurs, mais bon, il y a des sites où il est annoncé AMOLED et d'autres où ils ne disent rien. Donc à voir exactement. Bon, c'est sûr, après, on verra le test du Meizu qui lui est en Super AMOLED, on voit vraiment la différence. Donc après, à voir. Après, en ce qui concerne les couleurs, c'était assez joli, j'ai pas vu de fuite de lumière. Peut-être un petit peu ici, ouais. Un petit peu sur le côté, sur le gris, ou un petit peu sur le bas. Mais bon, rien de bien choquant là-dessus. Voilà. On va aller regarder les photos réelles. Ici. Et on va regarder dans les paramètres un petit peu ce qu'il propose en termes de réglage d'écran. On va faire ici, comme ça on va regarder le niveau de luminosité. Voilà, si je le baisse ou si je le mets à fond. Donc les barres de notification, gna, gna, gna. Donc sur l'affichage et luminosité, donc luminosité auto, pardon, les protections des yeux, voilà, on peut mettre le mode nuit ici pour se reposer un petit peu les yeux, le verrouillage auto, le portrait, le style de police, la de police, le format d'affichage des applications externes. Voilà, c'est pour nous dire ou non si elles prennent, voilà, afficher dans la zone de sécurité, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter au notch, ou alors on va choisir le mode plein écran qui va vraiment prendre jusqu'en haut. Donc ça, c'est pour la partie affichage. Après, l'écran lui-même, le toucher est plutôt agréable. Sur ça, il n'y a rien à dire. Bon, Vivo, ça reste quand même des téléphones de qualité. On va regarder un petit peu en termes de ROM. On va vite fait faire le tour. Le téléphone fait l'OTG. Ça, il n'y a pas de souci. On va regarder en ce qui concerne le Play Store. Donc l'appareil n'est pas certifié. Donc voilà, vous pouvez avoir des risques que certaines applications ne fonctionnent pas. Donc la ROM, on l'a vu ici en glissé vers la gauche comme tous les Vivo, on a le centre de contrôle avec tous les raccourcis, etc. Le mode avion, la Wi-Fi, le réseau mobile, le point d'accès, le Bluetooth, la barre d'état et navigation, voilà, pourcentage de la batterie, etc. La navigation du système, donc j'ai choisi les gestes où on pourra également mettre ici les touches et on pourra choisir le style aussi des touches, etc. Voilà, donc moi je préfère navigation par geste. Ah, du coup, il m'a tout inversé. Les touches de navigation. Donc le retour ici. Voilà, comme ça, on remet les gestes. Voilà, on a le retour ici. Si on reste sur le milieu et qu'on appuie long, ça nous amènera au multitâche. Et on aura aussi la possibilité de partager l'écran, les multifenêtres dans les applications. Jovi, bon, ben Jovi, c'est pour l'appareil photo intelligent. Ça, on le verra dans l'appareil photo. Le Gamebox, donc on peut entrer dans un mode jeu. Voilà, c'est pour améliorer l'expérience joueur une fois activé, etc. Tout ça, c'est tout ce qui va concerner la partie jeu. Ne pas déranger, son, vibration, affichage de luminosité, écran de verrouillage. Donc on a vu qu'on avait que la reconnaissance faciale. Mise à jour système, j'en ai eu une. Voilà, au déballage. Bon, depuis, il n'y en a pas eu d'autres. On verra ça après dans les captures d'écran, les visages et mots de passe, sécurité, la batterie, localisation, les autres paramètres. Après, c'est vraiment complet. Les clones d'appli, etc. Le mode une seule main, c'est vraiment complet. Les ROM Vivo, moi j'aime bien, ça fait un peu comme les ROM Xiaomi. Moi j'aime bien tout ce qui est personnalisable comme ça. C'est plutôt pas mal.
Donc après, on va regarder, donc il va falloir aller dans Autres paramètres à propos du téléphone. Donc on est sur du FunTouchOS, hein, on est bien sur le Vivo Y97. Le numéro, même le modèle exact, c'est le V1813A. Donc Android 8.1.0. Voilà. La 4G, on est sur le FunTouchOS 4.5. Tout ça, on est bon. Donc c'est plutôt pas mal. Une ROM assez complète et très très fluide. Moi je trouve que c'est très fluide avec ce Helio P60. Il n'y a aucun souci. Aucun souci là-dessus. Allez, on va se faire un petit coup d'œil à notre ami Antutu. Donc je l'ai fait plusieurs fois aussi. Donc 138 523 points. C'est plutôt pas mal. On va regarder mes autres captures. Capture d'écran. Donc ça, c'était la mise à jour que j'ai eue avec optimisation de l'appareil photo, etc. 138 772, c'était exactement pareil. À quelque chose près, hein. 138 523 maintenant pour l'autre. Donc mon appareil, ici, bon, les grosses lignes des caractéristiques, on l'a vu. On va se faire l'affichage, donc le multitouche. Qui bug un peu, je trouve. Voilà, 10 points. On est sur un 10 points. Ça, c'est bon. Pour les scores en toutou. Là, ok, les DRM info, ça on verra un petit peu après pour cette partie-là. Allez, on va passer au jeu. Donc pour le jeu, on aura pu lancer donc PUBG sans problème. Juste une chose, comme on l'a vu dans affichage, dans la gestion des applications d'affichage, pour PUBG, pour pas tomber ici sur le petit notch, il faudra pas mettre en mode plein écran, il faudra rester dans la zone de sécurité. Sinon, vous aurez des petits icônes comme celui-ci qui vont être cachés. Voilà, dû à ces notches hein, et manque d'optimisation. Tout simplement, dans les paramètres, là, le mode de tir, nanana. Ok. Le graphisme. Donc on peut aller sur HD, ça marche. HDR, c'est pas disponible. Bon, Ultra HD non plus. On peut aller en HD, en qualité élevée. Voilà pour ça. Donc si je quitte ici, donc je vous montre pour PUBG, il faudra se mettre ici dans affichage de la zone de sécurité. Sinon vous allez être un petit peu emmerdé. Vous aurez peut-être un ou deux options qui vont être cachées ici par le notch. Le logiciel photo. Donc ici on a le mode prendre une photo, le retouche de visage par AI, voilà, par l'intelligence. Ok, on a le mode panorama. On aura un mode aussi professionnel, où on pourra affiner un peu plus ces photos. On a bien sûr le mode vidéo et le selfie adorable, où on pourra ajouter des masques un petit peu comme dans Snapchat, etc. Voilà. Donc on va essayer d'en prendre une photo. On pourra mettre 4 tiers, 19 neuvième, 16 neuvième ou 1 sur 1. On pourra mettre le filigrane, modèle ou filigrane de l'heure, l'emplacement, les lignes de cadrage, la composition du portrait en IA et l'identification des scènes IA. Voilà. Dans le mode vidéo, on pourra choisir du 1080p, du 720p ou du 480p. Ça, c'est good aussi. Donc, d'en prendre une photo. Ici, on aura les filtres. Là, on aura la petite goutte de chez Jovi qui fait les reconnaissances d'objets, etc. Mais voilà, il a reconnu quelque chose. Mais il ne se connecte pas au réseau. Donc, je pense que ça ne doit pas être disponible en version française encore. Voilà. On pourra traduire aussi, traduire des textes. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner cette option-là. Donc à voir. Bah, sinon, un appareil photo, je vous mets de suite les photos que j'ai prises avec. Et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et n'oubliez pas aussi on vous transmet toutes ces photos sur notre page Facebook, ce qui vous permettra de zoomer les images, etc. Un peu mieux que lors d'une vidéo.
Voilà, vous avez pu voir donc les photos défiler. N'oubliez toujours pas, hein, on vous les met sur Facebook. En ce qui concerne le GPS, on aura fait un premier fixe en une seconde avec 26 satellites trouvés et 16 utilisés. Sur le deuxième fixe, bon, instantané, en 0 secondes, 26-17, avec un Maps qui fonctionne parfaitement sans aucun problème. Qualité audio, niveau des communications et micro, rien à dire sur ça. Ça fonctionne très bien. Et on va de suite donc s'écouter une petite musique avec l'application dédiée sur la musique, la e-musique de chez Vivo. Et on va se mettre une petite musique, on voit ce que ça donne. Voilà, on pourra mettre un mode equalizer aussi, blues, dance, etc. Ça c'est plutôt sympa. Et ensuite le Deep Space Sound Effect, celui-là il sera valable quand vous mettrez des écouteurs. Voilà, ou branché sur un haut-parleur directement en jack 3.5. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. On va de suite voir ce que ça donne en jack 3.5. Voilà, donc branché en jack 3.5, on a accès donc ici en haut au mode basse 360. Et on a d'autres effets ici. Voilà, donc c'est plutôt pas mal ces options-là. Ça fait un peu plaisir à avoir ça. Donc on pourra affiner voilà, les basses, etc. Donc ça, c'est plutôt top. Allez, on met notre petite vidéo habituelle. On aura les options ici comme ceci pour mettre en mode étiré, ajuster, couper ou original. Voilà, pour adapter suivant votre écran. Impeccable, la qualité. Rien à dire là-dessus. En ce qui concerne la Wi-Fi, voilà, Wi-Fi c'est plutôt pas mal, hein. Chez moi, voilà, je suis pratiquement à fond. Les bandes réseau, on les a vues. On aura deuxième i en 86. Oui, c'est du MTK, donc on va pouvoir aller dans le mode ingénieur. Étoile dièse 364, 66, 33. Dièse étoile. Il faudra rentrer dans le mode ingénieur pour avoir ça. Voilà, je suis rentré dans le mode ingénieur, j'ai activé le mode développeur. Donc la 2G, la 3G, la 4G, donc en LTE, B1, B3, B5, B8, 34, 38, 39, 40, 41. Et les bandes CDMA 0 pour le nord-américain. Ok. Donc on voit ici la petite bulle pour nous dire de désactiver l'option pour les développeurs. Donc sur ça, on est bon. Allez, on se jette un petit coup d'œil pour terminer à notre autonomie. Alors, c'est laquelle la première capture? 21h. Voilà. Premier jour, donc fin de journée. Voilà, je commençais mes journées à 7h du matin. 21h16, première capture. Il me restait 70%, donc 23% utilisé en 12h56. Je me suis dit, franchement, là, pourtant je l'ai utilisé. Batterie de 3315 mAh, c'est déjà bien. Je pousse jusqu'au lendemain encore. Voilà, 21h46. Le deuxième jour, 59% en un jour, il me reste encore 41%. Bon, après, ça a chuté. J'ai fait 2 jours et demi, vraiment, avec la batterie de 3315 mAh. C'est vraiment extraordinaire. On se croirait sur une batterie de 4000 bien optimisée, mais je crois que vraiment Vivo, voilà, ont des ROM complètes, mais vraiment optimisées, parce que même sur le Nex et tout, ça tenait hyper bien la batterie. Donc là, un très bon point d'autonomie pour ce Y97.
Donc je pense ne rien avoir oublié. Voilà. Bon, la ROM, si vous voulez revoir un petit peu, vous pouvez voir nos autres tests sur le Nex, le V11 de Seb, etc. Les ROM sont quasi identiques. Moi, ce que j'aurais retenu de dommage, il y en a qui arrivent à les caler ou pas, une petite lettre de notification. Après, écran AMOLED ou pas, je pense pas, parce que ce qui est bizarre, c'est que dans les paramètres du téléphone d'affichage, on n'a pas le Always On Display qu'on retrouvait sur le Nex, par exemple. Il n'y avait pas de LED de notification, mais on avait le Always On Display, ou bien comme sur le Meizu aussi. Hop, on voit que là c'est allumé. On a le Always On Display. Donc là il n'y est pas, donc je suis pas certain qu'il y ait un écran AMOLED là-dessus. Donc on a dit pas de LED de notification. En termes de capteur d'empreinte, on a la reconnaissance faciale uniquement. Bon, ça nous fait un dos du téléphone plus joli sans avoir un capteur dessus. Reconnaissance faciale qui marche bien. Hop, voilà, qui marche très bien. Rien à dire, assez rapide tout ça. Même en basse luminosité, un peu dans l'obscurité, on voit qu'on a un capteur ici, dans le noir. On voit que ça clignote rouge et ça me détecte directement. Voilà. On peut même se faire un test. Voyons, je vais éteindre les lumières. On va juste faire voir ça. Allez, juste pour le fun, j'éteins les lumières. Ouais, je me mets comme ça et on voit ici la LED qui clignote sur le côté pour la reconnaissance faciale. Donc là, hop, et il me détecte. Je suis vraiment pratiquement dans l'obscurité et ça marche plutôt bien. Et autre petit point négatif, toujours pour le prix, Vivo, il faut aller vraiment dans les hauts de gamme, ce sera l'absence du USB type C, donc on se contentera d'un micro USB. Voilà, donc c'était le petit tour de ce Vivo Y97 qui, ma foi, est quand même un très bon téléphone, franchement. Le Helio P60 tourne très bien, j'ai pas eu de lag, pas de problème à constater, franchement, tout a fonctionné sans aucun problème, vous avez pu le voir, franchement. Vraiment agréable. Bon, après, on a une finition, c'est vrai, tout plastique. L'arrière qui laisse énormément les traces de doigts. Voilà. Il n'y a pas de traitement, etc. Moins sur la partie basse qui est un petit peu dégradée, plus sur la partie noire, on voit les traces. Mais bon, voilà. Ça, c'est la conception du téléphone qui est comme ça. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour nous supporter, vous laissez vos petits commentaires, on vous répondra. Ce téléphone a été vendu via Tipeee, donc tentez aussi votre chance pour les tombolas et pour les téléphones qu'on vous propose. Voilà. Et moi je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!